on commence dans le vif du sujet tout de suite avec donc Émilie Rose. Vous êtes architecte d'intérieur, vous avez fondé... Non mais allez-y, vous pouvez prendre le micro en effet. Vous avez donc fondé l'agence Erose Intérieur et vous avez travaillé en collaboration avec Jérôme Terlot. Vous, c'est l'agence Séquence Architecture. Vous êtes basé à Toulouse, hein, c'est bien ça, et Paris. Et donc ensemble, vous avez travaillé sur le projet de Contracting Building d'Airbus, apparemment qu'on appelle aussi Terminal D. Donc près de Lagnac, en fait, tout près de l'aéroport de Toulouse. Et donc vous aussi, un peu à la manière de Florence et Richard ce matin, vous êtes rencontrés sur un projet. Et puis vous aussi, c'était pas si linéaire que ça au départ, puisque Émilie, en fait, vous êtes arrivée après un premier architecte d'intérieur, mais je vais vous laisser nous faire le récit de la conception et de la collaboration à travers ce beau projet. Ah oui, il faut qu'on lance le film, pardon, qui va vous permettre de présenter le projet, en effet. Et du coup, vous voulez deux micros ? Since 1970, Airbus has been on a remarkable adventure. The company has established itself as the world leader in aeronautics. Reliable, comfortable, and cost-effective, our aircraft are found all over the world. They are highly valued by airlines and by the millions of passengers who use them every day. To date, Airbus has delivered... Bonjour à tous. Ah, génial, ce film, il est très, enfin, pour moi, il est très touchant parce que c'est un film qu'a fait Airbus, en fait. On le voit bien, là, on parle très peu encore du bâtiment, et qu'ils ont dévoilé pour le jour de l'inauguration. On n'était absolument pas au courant. Et voir notre bâtiment en commun, finalement, mis en scène dans l'histoire d'Airbus, parce que c'est ce que raconte ce film, ça avait un côté à la fois très surprenant et finalement très, très, très touchant, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, et que prendre la place dans cette histoire-là, voilà, on commence à voir un peu. Je raconterai après ce bâtiment. C'est le Delivery Center qui a été fait par Jacques Ferrier. C'est là où les gens prennent possession des avions. Et voilà, le bâtiment qu'on avait à faire, nous, c'est celui qui se construit quasiment sous vos yeux. Et c'est un programme assez atypique, puisque l'idée, c'était de mettre en commun les gens qui achètent les avions et les gens qui les vendent. Donc il y a un plateau entier de bureaux pour les compagnies aériennes. Au-dessus, il y a un plateau de bureaux pour les commerciaux d'Airbus. Au-dessus, ouvert sur les pistes, il y a les salles de signature. C'est là qu'ils signent les contrats quand ils se sont enfin mis d'accord. Et l'idée, c'était de créer au rez-de-chaussée de ce bâtiment un lieu partagé, une espèce de grand lobby d'hôtel, pour que les gens se voient sous un autre jour. C'est-à-dire que le fait de manger ensemble, de travailler l'un à côté de l'autre, d'aller faire un peu de sport, d'acheter des souvenirs dans la boutique, ça permettait aux gens de mieux se connaître et de se voir sur un jour différent et de finir sur la terrasse que vous apercevez, qui est là où ils sablent le champagne une fois que le contrat de quelques millions de dollars est signé. Voilà un petit peu le programme du bâtiment. Alors peut-être important de retracer le cadre. On est dans un cadre d'une conception-construction pour effectuer ce bâtiment qui s'appelle à l'époque New Perryport. C'était le nom du premier bâtiment qu'ils avaient, où ils mettaient en commun les bureaux, mais sans qu'il y ait tout le lobby d'hôtel. Et donc conception-construction, on monte une équipe avec une grosse PME toulousaine qui travaille beaucoup avec Airbus, donc une équipe classique de maîtrise d'œuvre. Et on n'a pas forcément pensé à l'architecte d'intérieur, mais on est accompagné par un space manager, quelqu'un qui veut nous aider pour faire les bureaux en fait uniquement, parce qu'on n'avait pas forcément compris que ce bâtiment allait avoir accorder une telle importance aux aménagements intérieurs. Voilà. Et donc on a un programme, c'est quand on découvre le programme que vous avez là, alors l'idée c'est pas de le lire, mais le bâtiment devait être un emblème de l'élégance à la française, là je cite, voilà, il devait être emblématique dans son élégance, dans son architecture, dans son design, dans le choix des mobiliers. Et très vite on se rend compte que dans notre équipe, l'équipe qu'on a constituée, on a certainement un manque. Voilà. Mais le concours est toujours fait dans des temps très courts, donc on avance. Ça, c'est la première image que j'avais montrée, parce que ce lieu emblématique qui devait représenter un symbole pour Airbus, il se construisait juste au milieu d'un immense parking. Donc ça, c'est la première image que j'avais projetée quand on a défendu le projet, en disant, mais ça, c'est un peu ce que vous nous demandez de faire, c'est-à-dire de créer un lieu d'exception au milieu d'un océan de bitume. Bon. Donc l'idée très vite qui a germé dans notre esprit, c'était de travailler sur l'idée de l'oasis, c'est-à-dire quelque chose qui, au milieu de cet océan de
d'enrober permettait d'avoir une vie et de développer des espaces d'exception et en tout cas de grande qualité. Donc la forme du bâtiment, en fait, elle vient de bâtiment que vous avez aperçu tout à l'heure. C'est le bâtiment que vous avez en haut de l'image, qui est le Delivery Center, donc fait par Jacques Ferrier, et qui a un bâtiment qui est évidé comme ça d'une courbe. Et en fait, le bâtiment qu'on fait, c'est exactement le même rond qui est transposé. Donc voilà, c'est ce qui explique un peu la forme du bâtiment, avec l'idée que le jardin central serait un peu le poumon vert et qui permettrait de donner à la fois une vie collective d'espace et de partage pour l'ensemble des occupants de ce bâtiment. Donc je l'ai dit, 2 niveaux de bureaux, le rouge et le bleu, qui sont les bureaux des clients et des Airbusiens, le rez-de-chaussée dont j'ai parlé, dont Émilie parlera beaucoup mieux que moi, et l'espace de livraison en haut avec sa grande terrasse ouverte sur les pistes, parce que l'idée c'est de voir des avions en permanence dans ce projet. Donc le concours se mène. Et on est challengé sur le concours déjà sur les aménagements intérieurs. Donc c'est celui qui fait le space planner qui nous délègue une personne un peu tardivement déjà et on essaie d'amener une conception des espaces. Alors le projet les prévoit au rez-de-chaussée, on a tout un cheminement, mais par contre on présente un projet d'architecture intérieure avec cette personne auquel on croit peu, on n'a pas l'impression de faire justement un projet en synergie. Voilà. Et puis le projet avance et ça se passe pas bien entre le space manager, donc ceux qui aménager les bureaux et Airbus. Bon, comme ce sont des gens qui peuvent être un peu directifs, ils nous demandent d'évincer cette personne-là. Donc on se retrouve toujours dans les études et on a cette histoire à laquelle on croyait peu mais qui existait, finalement elle n'y est plus. Et donc là, on sent à quel point on a un vrai problème et on a besoin d'être accompagnés, nous. Enfin, ça, je le dis, enfin, nous, on a ressenti par rapport aux attentes du maître d'ouvrage, du programme, on a ressenti un vrai manque, même si, bon, ça, c'est des images du premier concours, tous les lieux sont là, on accueille, on s'isole pour travailler, on se rencontre, on se rassemble, on fait un petit amphi, tout ça, c'était déjà dans le projet architectural, mais on sentait que dans les attendus d'Airbus, il y avait vraiment cette obligation qu'on avait de fabriquer un lieu d'exception et un lieu avec des aménagements particuliers. Et on se sentait, nous, très orphelins d'un savoir que l'on n'avait pas à l'agence. Voilà, donc je finis ma présentation avant de passer la parole à mon architecte d'intérieur préféré. Donc le jardin qui était donc un endroit qu'on a bien mené, je trouve, parce que du coup on a planté des sujets de grande taille. Donc on a un vrai jardin au milieu et cette intériorité du projet marche très très bien. On a un lieu que je trouve en tout cas extrêmement réussi. Voilà, donc c'était le travail qu'on a mené avec une paysagiste. Donc je retiens ce qui a été dit ce matin. Je pense qu'on a des métiers sur lesquels il faut ajouter. Ça me paraît tout à fait évident. Voilà. Et donc à un moment donné, alors que presque le chantier démarre, Émilie arrive par l'entreprise qui a déjà fait un projet avec Émilie d'Hôtel et on lui a fait finalement, elle a eu presque la présentation, elle est partie de la présentation que je viens de vous faire à peu près, peut-être que j'étais un peu plus long, mais voilà. Et donc je lui cède la parole pour qu'elle explique son projet à elle après. Et l'exercice difficile de réintégration dans un existant que vous avez dû faire. Oui, complètement. Alors, pour la petite histoire en plus, donc moi j'ai un membre de l'équipe qui m'appelle, qui me dit voilà, on aimerait vous solliciter pour travailler sur un projet pour Airbus, etc. Et moi, je viens juste d'accoucher. Ça fait peut-être 2 semaines, même pas, que j'ai accouché. Et là, je me dis oh non, trop compliqué, trop loin. J'étais fatiguée, je refuse. Non, c'est pas possible, je suis trop fatiguée. Bref, ils me rappellent 2 jours après, non, mais ils veulent vraiment travailler avec vous. Donc ils insistent, donc moi je dis ok, mais moi je peux pas avant 1 mois. Ils me disent ok, on vous attend. Bon, super, donc 1 mois plus tard, je vais à Toulouse et je me retrouve dans un Algeco avec tout plein de super personnes qui me racontent cet incroyable projet. Donc on avait les architectes, on avait la direction d'Airbus, on avait l'entreprise, on avait un peu tout le monde, on avait l'AIMO qui était là et qui avait vraiment écrit une bible dont on vous a mis 1 page, mais il y en a peut-être 70 qui explique vraiment ce qu'il veut pour ce projet-là. Et ça, sincèrement, ça nous a énormément aidé
parce que tout était vraiment écrit parfaitement bien. Donc, ils voulaient un bâtiment qui soit... Juste, quand vous dites nous, vous dites vous et vos collaborateurs à l'agence. Oui, je dis toujours nous, mais parce que je ne suis pas toute seule. Et parce que comme il y a plein de nous aujourd'hui, voilà. autant qu'on soit précis. Voilà, et donc ils voulaient un bâtiment, comme l'a dit Jérôme, qui reflétait le luxe à la française, qui procure ce fameux wow effect, mais sans tomber dans le bling-bling, en étant loin des intérieurs à effet de mode, etc. etc. Donc je pense que l'architecture d'intérieur aussi peut faire peur par rapport à ça. Et ils voulaient vraiment quelque chose qui dialogue avec le bâti. Donc, il voulait un architecte qui avait déjà travaillé, un architecte d'intérieur qui avait déjà travaillé avec un architecte. Et moi, j'ai une formation, enfin une culture un peu peut-être différente de certains de mes confrères, parce que j'ai travaillé très longtemps, une dizaine d'années, dans une agence d'architectes. Donc, j'ai toujours appris à dessiner à côté d'un architecte. Donc, j'avais cette compétence-là. Donc j'arrive dans Stalgeco, on me propose, voilà, on me présente tout ça, on me rappelle les codes du lieu, donc vraiment l'important c'était le dedans, le dehors, la transparence, la lumière naturelle, le végétal, ce qui est rassembleur, et surtout arriver à faire cohabiter tout un tas de petits, tout un tas de petits mondes qu'on peut voir là. Donc les équipes d'Airbus, les clients résidents, les clients courte durée, l'équipe technique, dans tout un tas d'espaces différents. Donc les corners boutiques, tout ce qui est retail, le forum central, l'agora, l'espace lounge, le comptoir lounge et les TOT, donc c'est le transfert des titres quand on signe pour acheter un avion. Donc nous, en fait, on a fait peu à peu le parallèle entre la dynamique des populations qu'on nous proposait et la dynamique des espaces, et ça nous a rappelé vraiment l'image d'un écosystème à part entière. Donc on est parti sur cette idée d'écosystème. On a fait, bon ça c'est un échantillon de ce qu'on leur a présenté, mais c'est une planche un peu différente. Alors, dans notre jargon, on appelle ça parfois des mood boards, mais là c'est plus quelque chose un peu plus, on va un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est plutôt des ambiances qu'on peut recréer dans la nature, qu'on peut trouver dans la nature et qui nous rappelaient justement cette idée d'écosystème unique. Cet écosystème, on l'a un peu resserré et on arrivait sur l'idée de la mangrove, qui est un écosystème qui est assez rare et spectaculaire et qui en fait collait super bien à ce que Airbus voulait pour leur intérieur. Ils voulaient des petits espaces fractionnés, des petits cocons, ils voulaient être complètement ouverts mais avoir des zones complètement fermées visuellement quand même, avoir des espaces où on pouvait se sentir bien, en confiance, etc. Donc nous, on s'est peu à peu rapproché de la mangrove et on a déroulé un design narratif par rapport à ce thème-là. Donc ça, dans une mangrove, il y a plusieurs éléments perceptifs. Par exemple, on a les petits îlots végétalisés qu'on voit là. On a les arbres de la mangrove, on a les palutuviers. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur la mangrove. Mais on est parti de des éléments perceptifs comme ça. Donc là, j'en ai 4, mais on en avait plein, qui nous a peu à peu guidés sur... une traduction architecturale de notre concept. Donc on a commencé à faire des croquis, comme on peut voir, puis le croquis, on l'a traduit en volumétrie, puis en maquette blanche, puis on est venu la texturer peu à peu. Ça, c'est vraiment le processus architectural qu'on a mis en place. Voilà, donc là, je vous ai dit, il y en a eu 8 ou 9 normalement, mais j'ai mis quelques exemples pour vous montrer un peu le processus et la traduction architecturale. Ensuite, on est venu dialoguer un max avec le bâti, donc on a pris l'axonométrie de séquence qu'on a montée nous dans nos logiciels et on est venu apposer, on est venu créer un véritable paysage intérieur à l'intérieur de ce que séquence avait déjà dessiné. Donc nous, on a voulu vraiment magnifier le projet architectural et ne pas le détourner, en tout cas, dialoguer avec et le respecter à 100% en jouant déjà avec les matières qu'ils avaient mis en place, les volumes et le dessin qu'ils avaient mis en place pour l'intérieur. Donc on peut voir tout ce que je vous ai raconté avant, les petits îlots, etc. Puis ça a commencé à nous créer une circulation assez cohérente avec le projet. Donc, oui, juste quand
Quand tu arrives, en fait, le projet, le chantier est en cours. Hein. Donc nous, quand on lui fait la passe, on est très tendu, hein, parce que si jamais ça marchait pas, il fallait d'abord nous, on souhaitait que ça marche pour nous, puis il fallait qu'Airbus adhère. Donc au départ, il y a une espèce de petite tension quand même, parce que en plus, donc, comme elle a pris son temps pour arriver, du coup, elle a moins de temps pour concevoir, donc il fallait aller vite. Et autant dire que finalement, quand elle présente d'abord son travail à l'équipe de concepteurs. Nous, on adhère, mais à 200%, et Airbus encore plus. Donc ça a été quelque chose de finalement, avec une arrivée tardive, ça a été quelque chose de très linéaire, parce que je crois que tu as su faire preuve d'abord d'une grande écoute, d'un grand respect du travail qui était déjà investi, et d'une appropriation qui me semble assez exemplaire. Voilà. Et qu'on n'avait pas trouvé sur le premier partenaire qu'on avait, mais dont ce n'était pas non plus le métier. C'est pour ça que je veux pas lui jeter la pierre non plus, c'était pas vraiment son métier. Voilà. Donc quelques photos peut-être de la réalisation. Donc ça, c'est le bâtiment fini aujourd'hui. C'est dommage qu'on n'ait pas mis en relation. Après, vous avez un peu travaillé sur les bureaux aussi, non ? Par la suite. Ah d'accord, ok. J'anticipe trop. Voilà. Pardon. Une série de photos. Donc voilà le parking au milieu duquel on s'installe. Donc on est vraiment au milieu d'un parking. Et encore a-t-on planté quelques arbres qui n'existaient pas quand on est arrivé. Là, on en a profité pour redonner un peu de caractère au bâtiment. Donc une vue d'en haut, donc la forme ronde dont j'ai parlé tout à l'heure, le jardin qui s'est enrichi au fur et à mesure du projet, parce qu'Airbus a toujours voulu y faire encore plus de choses. Et la terrasse qu'on voit sur la gauche, qui est la terrasse qui est ouverte sur les pistes et qui permet donc à la fois de prendre un café le matin, mais surtout de signer les éléments. Quelques photos de détail. Donc on a un bâtiment très, 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 très métallique sur sa peau extérieure et tout en béton sur sa peau intérieure, voilà, que vous apercevez ici. Et là, je te passe la parole parce que là, on va commencer à cheminer. Voilà, donc là on rentre vraiment dans le cœur du rez-de-chaussée qui est le lounge du bâtiment. Donc on arrive à déjà percevoir ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc les petits cocons, la sinusoïde qu'on voit par rapport aux assises. Donc c'est les petits îlots végétalisés. On a travaillé tout ce qui est poteaux structurants en structure bois pour refléter l'idée de l'arbre des mangroves. Donc on n'a plus de poteaux, on les a tous dissimulés. On a travaillé les bambous en luminaire qu'on aperçoit un petit peu sur la droite. Donc c'est des vrais bambous qu'on a travaillé avec un éclairagiste justement. On a travaillé une pluie, comme on voulait vraiment marquer ce côté, les lucioles qu'on peut retrouver dans la mangrove. On a travaillé une cascade lumineuse dans l'atrium, ce qui a mis également en valeur toute l'architecture de ce bâtiment-là à cet endroit. Donc ça, c'est une partie justement des transferts de titres. Donc ça, c'est vraiment les bureaux, les salles de réunion plutôt luxe, entre guillemets, où on retrouve cette idée de travailler l'acoustique aussi avec un décor de feuilles. Et puis cette moquette qui a tant fait parler, comme tu le dis souvent, Jérôme. L'idée, nous, au début, on avait été appelés pour vraiment travailler sur les espaces visibles, entre guillemets. Le rez-de-chaussée, c'est ça. Voilà, rez-de-chaussée et le dernier niveau. Les derniers niveaux. Et au final, on s'est tellement bien entendu avec l'équipe, ça marchait tellement bien, la collaboration, qu'ils nous ont dit non, mais vous allez traiter tout le bâtiment parce qu'il y a une cohérence de A à Z sur les 4 niveaux. Voilà, d'autres photos un peu zoom où on voit vraiment ces petits espaces qu'on a créés autant pour discuter, échanger, travailler, se reposer, etc. Peut-être ajouter que dans les contraintes dont on n'a pas parlé, il y avait une contrainte économique très forte. Quand le concours est lancé, il y a un très beau programme, effectivement, il faut insister là-dessus. Il y a un programme très très ambitieux d'Airbus, fait par un architecte d'ailleurs, qui participait à l'équipe d'AMO et qui avait mis en place une vraie ambition. Et à côté, on avait un budget, donc je n'ai pas le droit d'en parler, bien sûr, c'est secret chez Airbus, c'est le budget bâtiment, mais peu importe, ils avaient un budget de 100, et quand on finit notre bâtiment premier tour, parce que c'était une conception de construction en 3 tours, on est à peu près à 200. Donc séduits qu'ils étaient, je crois, par le projet, ils acceptent d'augmenter à peu près, si je reste à peu près à 130 en gros. Et donc nous, on a mené d'abord tout un travail en études pour passer de 200 à 130. Ce qui était quand même un vrai sujet. On y arrive, donc c'est comme ça qu'on gagne le concours. Mais donc quand Émilie arrive, elle a en plus une enveloppe qui est extrême, qui est fixée, dont il est hors de question qu'elle dépasse. Et ça a été un exercice que j'ai trouvé
assez intéressant parce qu'elle a mis l'ambition, nous semble-t-il, au bon curseur. Donc après, on a quand même ramé, il faut aussi dire la vérité, pour arriver à faire, parce qu'il y avait dans son enveloppe, il y avait tout ce qu'elle a dessiné, que vous avez vu, puis il y avait aussi un certain nombre de mobiliers, les tables, les chaises, des salles de réunion, etc., sur lesquelles on avait aussi des standards à respecter et une économie à respecter. Donc l'exercice mené en commun de faire tout ce qu'elle avait dessiné spécifiquement et tout ce qu'il fallait aussi, entre guillemets, acheter et mettre là, donc dans une enveloppe extrêmement tenue. Donc les contraintes étaient nombreuses. Mais vous disiez aussi, Émilie, quand on a préparé cette prise de parole-là, que en fait, toute votre expérience aussi de l'hôtellerie, dans ce projet-là, elle vous a énormément servi, en fait. Oui, et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est venu me chercher, parce qu'il voulait donner un autre style un peu au bâtiment. Il voulait leur apporter un côté hôtellerie, un côté vraiment chaleureux, accueillant, etc. Et donc moi, vu que mon cœur de métier c'est vraiment l'hôtellerie, je pense que ça a aidé à dessiner quelque chose qui leur convenait, en tout cas de ce dont ils attendaient. Et pour boucler un peu sur notre thématique du jour, même si je sais, Jérôme, qu'Émilie est votre architecte d'intérieur préféré et que donc vous avez envie de collaborer à nouveau avec une seule architecte d'intérieur, si j'ai bien saisi. Mais qu'est-ce que ça vous a appris aussi à chacun, finalement, cette synergie ? Je peux... alors moi, comme j'ai dit au début, je viens d'une formation un peu spécifique parce que j'ai vraiment appris à dessiner auprès d'architectes. Mais dans l'agence où je tairai le nom d'ailleurs, l'architecture d'intérieur avait commencé à prendre beaucoup de proportions, d'importance, on commençait à gagner pas mal d'hôtels, etc. Et en fait, ça leur a pas plu du tout parce que avant tout, c'était des architectes. Et donc moi, on m'a dit, attention Émilie, l'architecture d'intérieur, vous êtes au service de l'architecte. Et c'est tout. Et c'est tout. Et donc moi, c'était complètement l'opposé de ce que je pensais de mon métier. Donc j'ai décidé de partir et de monter ma structure. Moi, je voulais dessiner, concevoir à côté d'eux et pas derrière eux, quoi. Et donc j'ai adoré ce projet avec Séquence parce que eux, ils nous ont accueillis les bras ouverts en disant on ne sait pas faire votre métier, on a envie de le découvrir et de travailler main dans la main avec vous. Et ça, franchement, c'était un des meilleurs projets sur lequel j'ai travaillé dans l'histoire de mon agence. Ah. Alors, ça va être compliqué de conclure là-dessus, Jérôme. Oui. Alors nous, on n'est pas forcément... On n'avait jamais été confrontés dans notre activité professionnelle qui est très variée. Je ne l'ai pas dit, nous, une agence généraliste, on fait à peu près tout sauf le particulier. On fait de l'urbanisme, on fait de la santé, on fait de l'enseignement. On a toujours voulu pouvoir toucher à tout. Et finalement, on n'avait jamais été confronté à un tel manque. C'est-à-dire que il nous est arrivé de nous dire sur des halls de bâtiments d'enseignement, bon, finalement, on va choisir un plafond, on va essayer de raconter une histoire. Bon, ça marchait encore. Là, on s'est très vite aperçu qu'on n'y arriverait pas, quoi. Pour moi, c'était une évidence. Qu'on avait besoin, comme quand on prend un acousticien, on avait besoin d'un savoir spécifique. Voilà. Et comme c'est mon architecte d'intérieur préféré, je l'ai rappelé depuis pour un projet de bureau, pour un groupe pharmaceutique où on a essayé de mener... alors j'ai fait un peu la même erreur, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris non plus tout de suite le besoin, donc on l'a appelé un peu tardivement, mais un jour on va y arriver. Vous êtes kamikaze du projet, Émilie. Un jour on va arriver à la faire venir au bon moment. Moi je pense que c'est un métier qui est très complémentaire au nôtre, je pense que c'est un autre métier. La collaboration qu'on a eue et sa richesse font que depuis ce projet-là, je m'interroge énormément sur comment je pourrais faire pour avoir ce savoir en interne. Non pas que j'aime beaucoup travailler en externe, je trouve que c'est aussi très enrichissant, mais je trouve qu'il y a tellement d'apports que moi je me dis que si on avait un peu plus ce savoir en interne, pas pour travailler à côté de nous, sous nous, mais pour travailler vraiment avec nous, parce que je pense que nos propos l'ont aidé à concevoir. Sa conception, je pense, a énormément aidé à aider le projet, à aider à sa réussite, parce que le chantier, en plus, s'est passé dans une espèce d'euphorie humaine assez rare dans nos métiers. C'était une réussite vraiment, je crois, exceptionnelle, enfin, en tout cas, humainement exceptionnelle. Après, l'architecture, c'est pas à moi d'en parler, mais en tout cas, humainement, c'était un chantier qui s'est fait de manière tout à fait merveilleuse, avec entre l'entreprise et la maîtrise d'œuvre. Moi, j'avais une personne à temps plein là-bas, un jour Airbus est passé, il était en train de clouer des plaintes, et ça l'a tellement
tellement fasciné que les architectes soient capables en fin de chantier de passer le balai ou de finir de clouer des plaines qu'il en a même parlé dans son discours d'inauguration. Mais c'était vraiment un projet et Émilie est aussi responsable de cette synergie-là qui a dépassé nos métiers, qui est allée jusqu'au chantier et jusqu'aux clients qui étaient présents avec nous, qui nous a aidés à balayer la veille de l'inauguration. Enfin, ça a été une très très belle aventure. Mais au-delà de ça, moi, je suis convaincu de la complémentarité de nos métiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me pose quelques questions sur le fait de pouvoir avoir ce savoir-là en interne, non pas pour plus faire appel à Émilie, parce que ça me manquerait, mais en tout cas pour enrichir nos projets de manière un peu plus quotidienne. Vous pouvez peut-être consulter Angéline et Guillaume. Vous devez peut-être monter une activité conseil finalement à l'agence. Mais en tout cas, merci pour ce beau témoignage. Est-ce que